Ça fait quelques mois, je me rappelle, Chantal m'a montré quelque chose que je savais pas, entre la différence entre Judas et Pierre. D'ailleurs, ça m'a bouleversé lorsqu'elle m'a montré ça de la part de l'esprit de la prophétie. Tous les deux avaient raté, tous les deux ont passé à côté, c'est pas vrai? Un a régné, l'autre a trahi, mais tous les deux c'était grave. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? La repentance? Mais laisse-moi vous dire qu'est-ce qui fait la différence. Je pensais que c'est seulement au niveau de la repentance. Mais qu'est-ce qui nous amène vers la repentance? L'esprit de la prophétie dit que tous les deux marchaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Tous les deux étaient là dans la présence de Dieu. Mais la différence entre ces deux, c'est que Pierre avait son cœur ouvert à Jésus, tandis que Judas, il marchait avec Jésus, étant son cœur était fermé. Quelle différence! Tous les deux étaient dans la présence de Dieu, tous les deux entendaient la parole de Dieu, mais leur cœur, un était ouvert, l'autre était fermé. Judas était dur. Et c'est ça ce qui est dangereux. Les gens viennent à l'église, nos membres viennent à l'église. Mais la question se pose, est-ce qu'ils sont ouverts à la parole de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit? Je lance un défi. Cette semaine, que nous puissions ouvrir notre cœur à Jésus, à la puissance de sa parole. Il y aura des choses que vous allez apprendre que vous n'avez jamais connues avant. Et c'est ça ce que s'est passé avec moi lorsque j'étais à TPUM. J'étais un guest speaker là-bas pour les pasteurs. Mais il y avait le frère qui était là, pasteur Dan. J'ai appris des choses qui m'ont touché énormément. Et c'est ça ce qui va se passer cette semaine. Je prie que nous puissions ouvrir notre cœur, désapprendre, afin d'apprendre. C'est un avantage énorme. C'est pour cela, lorsqu'on fait des bêtises pour ces personnes qui sont comme Pierre, la repentance, c'est possible. Et les personnes qui ont appris qui ferment leur cœur, c'est pas évident de se repentir. La repentance est un don du ciel. C'est pas mécanique, c'est spirituel. Lorsqu'on s'ouvre à l'Esprit Saint, et là, constamment, et là, lorsqu'on fait des bêtises, le cœur est accoutumé d'être ouvert à l'Esprit Saint, et là, le don de la repentance, c'est évident. Mais c'est pas ça le message. Le message de cet après-midi, c'est plutôt connaître Jésus. Vous voyez ça? Si vous voyez, c'est bon. Connaître Jésus ou avoir entendu parler de lui. Ou bien connaître à propos de son sujet. On va prier, hein? Notre bon et tendre Père Céleste, quelle occasion que tu nous as donnée pendant cette semaine de te connaître, d'approfondir notre connaissance, notre expérience avec Jésus. Donne-nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Que notre cœur soit souple à travers la puissance de ton Esprit Saint. Ramollis ce cœur, chaque cœur. S'il y a des cœurs qui sont endurcis au nom de Jésus-Christ, ramollis notre cœur. On veut aller en avant avec toi. On veut être ce que tu veux qu'on soit. C'est pour cela, encore une fois, fais taire les bruits de ce monde, afin qu'on puisse avoir une expérience authentique avec toi à travers ta parole. Et que notre vie sera changée même à travers cette méditation. Bénis celui-là que tu as choisi, malgré son indignité, que tu puisses le remplir de ton Esprit Saint, le couvrir par ton sang,
Et merci infiniment de ce qu'on a déjà appris à travers le pasteur Dan. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, la Bible et nous-mêmes, les chrétiens, lorsqu'on partage Jésus à quelqu'un, on aime faire des promesses à ces personnes. On aime leur dire que si tu deviens chrétien, tu vas être richement béni. C'est ce qu'on dit. On leur promet beaucoup de choses. On dit que vraiment vous allez être remplis de la joie, de la paix, de la sérénité. Tu vas avoir une vie en abondance. Mais malheureusement, vous allez être d'accord avec moi, très souvent c'est pas le cas. Et on se pose la question, pourquoi c'est pas le cas? Lorsqu'on invite quelqu'un à rentrer dans l'eau de baptême, on dit à la personne que votre vie va être débordée. Et malheureusement, au lieu de cette joie, très souvent, c'est la peine. Au lieu de la paix, c'est le trouble. Au lieu de la victoire, c'est le défait. Au lieu de la liberté, c'est la frustration. Et là, beaucoup de gens posent la question, pourquoi? Très souvent, on n'aime pas traiter cela, mais je pense qu'on doit traiter cela. Pourquoi est-ce que le christianisme semble être un culte de restriction au lieu qu'une religion de libération ou de liberté? Je pense que si on veut comprendre la raison pour laquelle c'est ainsi, je pense tout d'abord, on doit savoir qu'est-ce que c'est que le christianisme. Que veut dire d'être un chrétien? Disons si par exemple je pose une personne sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien? Je pense qu'il va dire pas mal des choses. Par exemple, il va dire un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église, c'est quelqu'un qui lit la Bible, ou bien c'est quelqu'un qui prie. Maintenant, si on pose la question à un chrétien même, la personne peut-être va ajouter en disant, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses, beaucoup de choses, ou bien c'est quelqu'un qui donne l'argent, la dîme ou les offrandes. On va avoir pas mal de réponses. Si on te pose la question à un adventiste, d'après vous, qu'est-ce qu'il va dire? Un chrétien, sûrement, c'est quelqu'un qui garde les commandements de Dieu. C'est quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas. C'est quelqu'un qui assiste les réunions à l'église. Si je vous pose la question, que veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien? Qu'est-ce que vous allez dire cet après-midi? Je pense qu'il y a une confusion au sujet du christianisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails au sujet d'expliquer qu'est-ce que c'est que la justification, la sanctification et tout ça. Non, je ne vais pas rentrer dedans. Mais j'aimerais quand même traiter le sujet du christianisme. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Si je vous pose, vous allez me dire pas mal des choses. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, même au sein de l'Église, que veut dire le christianisme. Si vous êtes une de ces personnes, ne panique pas. Parce que même au sein de la Bible, dans la Bible, on voit qu'il y avait des églises qui étaient confuses au sujet du christianisme. Je vais vous partager par exemple l'église de Philippiens. L'église de Philippiens, vous allez voir, c'était une église que, à un moment donné, ils vont oublier qu'est-ce que c'est que le christianisme. Ils vont mal interpréter ce qui nous rend la joie, ce qui nous amène dans cet endroit, dans ce sphère différent du monde. Vous allez voir, je vais lire avec vous dans Philippiens chapitre 3, vous allez voir par exemple, ces chrétiens étaient confus au sujet du salut. Qu'est-ce qui nous apporte le salut? Qu'est-ce que c'est que la joie? Il y a par exemple, vous allez voir, certains membres qui avaient attaché le christianisme avec leur titre qu'ils possédaient au sein de l'Église. Il y avait des membres, par exemple, pour eux, le christianisme, c'était un rapport des années qu'ils ont passées au sein de l'Église. Il y a certains qui, pour eux, c'était leur éducation. Ils ont attaché toutes ces choses, leur descendance familiale, avec le christianisme.
Et peut-être on voit ça jusqu'à aujourd'hui, hein. Il y a même parmi le peuple de Dieu, pour eux, s'ils forment partie de 4e, 5e génération, pour eux, c'est le peuple au sein de l'Église. Pour eux, c'est la grande chose. Mais dans cette Église, vous allez voir que vraiment, il y avait cette mentalité que le christianisme était basé sur ce qui je suis, ce que j'ai fait, même mes efforts et mes performances religieuses. Lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 4 à 10. Paul va traiter le sujet. Il dit, pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. Quel privilège? J'aurais plus de raison de le faire que qui que ce soit d'autre. Paul dit, écoute, si on va parler au sujet de nos performances, de nos achievements, de nos performances, de ce qu'on a fait, moi j'ai le droit plus que vous tous. Si c'est en rapport de ce qui je suis et ce que j'ai fait, mais laisse-moi vous parler, car il dit, le verset 5, j'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. En d'autres mots, mes parents étaient sur le target. Mes parents a bien fait les choses. Exactement le 8e jour de ma naissance, mes parents m'ont consacré à Dieu. Je suis israélite de naissance, de la tribu de qui? Meilleure tribu. Hébreu, descendant d'Hébreu, je pratiquais la loi juive en bon pharisien. Donc je suis vraiment un bon croyant, j'ai fait toutes les choses en règle et en ordre. Et j'étais si fantastique que je persécutais l'Église. Il persécutait pas l'Église parce qu'il était méchant, bien sûr, vous savez ça. Persécuter l'Église parce qu'il défendait la foi judaïsme, parce qu'il pensait que c'était ça l'Église de Dieu. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais quoi? Irréprochable. Donc on passe pas là-bas, sorry. Aïe, 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 sorry. On a 2 écrans là, c'est pour cela. N'oublie pas, lorsque j'oublie, tu me signales, hein? Donc voilà, Paul dit, mais écoute, je relis, pourtant je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges, j'aurais plus de raisons de le faire que ce soit d'autres. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'Hébreu, je pratiquais la loi juive en bonne pharisien, et j'étais si fantastique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. En d'autres mots, Paul dit, s'il y a un parmi vous qui est l'excellent, l'homme par excellence, c'est moi. Vous pouvez pas se comparer à moi. Je suis l'homme de tout homme. Mais à leur choc, Paul va toucher le centre du christianisme. Paul va leur montrer qu'est-ce que ça veut dire d'être un chrétien. Paul va montrer vraiment qu'est-ce qui amène la joie, qu'est-ce qui amène le salut. Paul va démontrer pour lui qu'est-ce que c'est que la vie, même la vie éternelle, lorsqu'il va dire, mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. C'est quoi? Voilà le point. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour que je me suis privé de tout avantage personnel, je considère tout cela comme des déchets afin de quoi? Gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi, tout ce que je désire, c'est quoi? C'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Amen. Paul va expliquer donc, mes frères et mes sœurs,
le christianisme, c'est de connaître le Christ. Il va enlever les yeux de ces membres de l'Église d'eux-mêmes à Christ. Il va leur faire comprendre que le christianisme est ancré, non pas en ce qui je suis, mais qui Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Il dit, tout ce que je désire, c'est de le connaître. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, mes bien-aimés? J'aimerais partager 3 points au sujet de connaître le Christ que Paul enseignait ici. Car il y a une différence majeure entre connaître Jésus et avoir entendu parler de lui. Il y a une différence énorme entre connaître le Christ et connaître à ses propos. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je peux connaître beaucoup des prophéties ou des passages dans la Bible, même les doctrines de la Bible, mais sans connaître Jésus. Je peux connaître les 28 doctrines de l'Église adventiste, président. And still yet don't know Jesus. Je peux connaître et défendre le sabbat, expliquer tout à propos d'état des morts, et ne pas connaître le Christ. Je peux expliquer même des prophéties comme Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7. Je peux expliquer toutes ces choses. Mais ça veut dire rien si je connais pas le Christ. Car vous allez voir que lorsque Paul parle au sujet de connaître le Christ, ici le Christ c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Paul était en train de parler au sujet d'une expérience avec le Christ. C'était pas en rapport du niveau intellectuel, Leonardo. C'est pas en rapport des faits, d'avoir des faits au sujet du Christ. C'est pas la théologie qu'il parle ici. C'est l'expérience. C'est exactement comme lorsqu'on apprend à connaître notre époux ou épouse, ou bien notre copain, notre copine avant le mariage. C'est ça ce qu'il parle ici. C'est une expérience personnelle que Paul était en train de parler. D'ailleurs, Paul est en train de dire, c'est même pas au sujet de connaître ce qui s'est passé à Golgotha. Paul est en train de dire, est-ce que nous connaissons la puissance de Golgotha? Est-ce qu'on a été à Golgotha, nous-mêmes, afin de connaître l'amour de Dieu, goûter son pardon, afin que Jésus devienne réel dans ma vie? C'est ça ce que Paul parle. C'est pas ici, mais c'est ici. En d'autres mots, mes bien-aimés, ici, Paul est en train de dire, connaître Jésus, c'est pas à propos d'une connaissance théologique de Dieu. C'est pas à propos d'une grande révélation que Dieu nous donne dans une vision, dans un songe. C'est pas une connaissance intellectuelle. Non, c'est pas ça ce que Paul nous parle ici. Paul, ici, est en train de nous parler au sujet de cette expérience intime que quelqu'un reçoit lorsqu'il est dans une relation avec son Dieu. C'est personnel. C'est quelque chose que je ne peux pas faire pour toi, pasteur Eric. Et tu ne peux même pas faire pour tes membres. C'est personnel. C'est une rencontre avec le Seigneur. Afin que vraiment Jésus devienne réel dans notre vie. C'est ça ce qu'il est en train de parler ici. C'est la pratique. Et remarque bien le mot qu'il dit là ici. Je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus comment? Mon Seigneur. Hein? Personnel, intime. C'est pas que Jésus est quelque part là-bas abstrait. Son Dieu n'est pas abstrait. C'est vivant.
Mon. En d'autres mots, le sauveur ici, c'est pas le sauveur de l'humanité, Paul est en train de parler. C'est mon sauveur, j'ai goûté cela. Il est dans ma vie. Il est ma vie. Combien à plus forte raison que tous ceux qui œuvrent pour Dieu devraient connaître ce Dieu, devraient connaître ce Jésus. Non pas à propos, non pas au sujet, non pas intellectuellement, mais personnellement, il est vivant dans ma vie. Je le sens par la foi. Il est là. Il est tout pour moi. Donc Paul, pour lui, il dit, c'est ça le salut. C'est ça ce qui me rend dans la joie. C'est ça l'accomplissement de l'évangile, c'est de le connaître. C'est ça l'évangile. Et on voit ça dans la Bible, mes bien-aimés. Tous ces hommes de la Bible, vous voyez qu'ils avaient une relation intense avec Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Vous voyez par exemple David, il va dire, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je vous pose la question présentement, qui vous rend joyeux? Qui est votre joie? Qui vous apporte la joie? Est-ce que c'est vraiment Jésus ou bien c'est la prédication de la parole? On peut avoir une certaine joie dans la prédication, on sait ça. Mais c'est pas ça le fardeau de Paul ici. Paul dit, ce qui me rend joyeux, c'est que je le connais. Il est vivant en moi. Il est ma vie. Il est là. Il y a beaucoup de pasteurs. Leur joie, c'est pas premièrement en Jésus. Direct, hein, on y va, hein. Et je vous lance ce défi. Sois ouvert à Dieu. J'essaie par la grâce de Dieu de faire ça tous les jours. Sois honnête. Dis à Dieu, ouvre ces tiroirs de ma vie et dis-moi la réalité de mon cœur. Et c'est ça ce qu'on veut faire cette semaine. Afin que Dieu nous dise la réalité de qui suis-je sur cette marche vers le ciel et comme ouvrier de Dieu. N'aie pas peur de faire ça, mes frères et mes sœurs. Sois ouvert à Dieu. Seigneur, dis-moi la vérité. Où suis-je dans cette relation avec toi? Ne couvre pas. Ne cache pas. Ne ferme pas, comme Judas. Sois ouvert. David dit, il y a l'abondance de joie devant ta face. Où se trouve notre joie? Est-ce que c'est dans cette relation intense, vivant? Ou bien je trouve ma joie dans des choses, dans des autres choses, même dans des choses spirituelles. Remarque bien Marthe et Marie, vous connaissez l'histoire. Marthe était en train de faire quoi? Elle servait, oui ou non? Elle servait quoi ou qui? Jésus! Elle était en train de servir. D'ailleurs, ça devrait cliquer dans notre tête. Si Marthe servait Jésus, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous? C'est la même chose. Notre boulot, c'est de servir Jésus. Mais remarque bien où était l'attention de Marthe. Quel était son focus? On dit ça? Centre de l'attraction de Marthe, c'était quoi? D'œuvrer. On doit œuvrer, d'ailleurs. On n'est pas contre ça. C'est biblique. Mais le problème avec ça, c'était quoi? Pourquoi est-ce que Jésus va dire, Marthe? D'ailleurs, Marthe va aller voir Jésus, va dire, écoute, regarde Marie. Marie n'a pas compris l'évangile, Jésus. Parle à elle. Elle devrait faire quelque chose quand même pour toi. Jésus dit, mais tu as mal compris. Marie a choisi la bonne part. Et quelle était la part de Marie? Elle soupirait après Jésus. Pour elle, Jésus, c'était sa vie. Tandis Marthe, c'était quoi? L'œuvre, le travail, le service. Pasteur, faites attention. Notre premier mandat, c'est pas d'œuvrer, de tourner Tahiti en rond. Ou bien en bas là-haut, on dit ça, non, on dit pas. À l'inverse. C'est pas ça notre premier mandat, chers anciens. C'est pas premièrement de sauter là-bas et de commencer à travailler pour Dieu. Mais c'est de savoir comment passer le temps avec Dieu afin de le connaître. Remarque bien, peut-être vous pensez que j'exagère. Regarde dans Marc chapitre 3, le verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Extraordinaire. Quel est notre premier rôle étant que pasteur, évangéliste et ouvrier de Dieu? J'espère que j'ai le texte en tête. Marc chapitre 3, le verset
14. C'est ça? Qu'est-ce que la Bible nous dit, mon frère? Il en a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec eux le pouvoir de chasser les démons. Amen, vous avez entendu ça? Non, vous n'avez pas vu encore. Ok, je vais lire encore. Marc chapitre 3, verset 14. Il a établi 12 pour quoi? Pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. La base de notre appel, c'est tout d'abord d'être avec Jésus. Mais très souvent, comme on a vu ce matin, comment c'est facile d'être là-bas et travailler sans avoir passé du temps avec le Maître. Donc, remarque bien, Paul va dire, pour moi, c'est Christ qui est ma vie. C'est ça mon salut. C'est ça ma joie. C'est ça ce qui démontre que je suis enfant de Dieu. C'est pas premièrement que je fais toutes ces choses. Mais c'est plutôt parce que je le connais. David va dire la même chose. Remarque cette intensité qui existe entre les hommes de Dieu et leur Dieu. D'ailleurs, continue. Psaume 63, celui-là. C'est un psaume que j'admire. Ça me touche. David va dire, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la... Waouh, c'est fort ça. Vous voyez comment ces gens, ces hommes de Dieu ont eu une expérience avec leur Dieu. Et la base, je crois avec tout mon cœur, la base de notre œuvre, c'est fondé dans cette réalité. Je connais mon Dieu. Maintenant, je veux aller partager ce Dieu avec vous. Je l'ai goûté. Comment est-ce qu'on peut partager quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté? Et c'est ça ce qui se passe ici. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je te bénirai. Donc, toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Verset 5, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. David devrait dormir dans le lit. Au lit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il médite sur son Dieu. Amen. Quelle relation intime. Dieu était sa vie. Il y avait là, ici, romance entre lui et son Dieu, dans le bon sens. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Je vous demande, pasteur, chers membres, nous tous qui sommes là, est-ce qu'on connaît ce Jésus? Est-ce qu'on a cet amour intime pour lui? Je vous assure, selon la parole de Dieu, avant que Dieu puisse nous envoyer pour œuvrer pour lui, il faut qu'il y ait cet amour intime avec lui. C'est la base de notre appel, de notre call, de notre calling, de notre appel. Remarque bien, lorsque Jésus va appeler, par exemple, Pierre pour œuvrer pour lui, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? 3 fois, il va poser la même question. Quelle est la question? M'aimes-tu? Bien sûr, on peut essayer d'expliquer ça théologiquement, hein? Mais je vais pas faire cela. Je pense que mais également, je pense que ici, Jésus était en train de faire comprendre que Pierre, si tu veux être qualifié pour prendre soin de mes agneaux, c'est ça la base, m'aimes-tu? D'ailleurs, ce qu'il avait fait avant, il avait raté. Il avait montré qu'il n'aimait pas son Dieu. Il aimait son Dieu, mais pas vraiment profond. Il aimait qui plus que Dieu? Lui-même. C'est pour cela qu'il a sauvé sa peau lorsque c'était l'heure de montrer son amour pour Dieu.
Et très souvent, c'est ça ce que je vois, même dans ma vie. Qu'en est-il de vous? Est-ce qu'on a cet amour intense pour notre Dieu? Est-ce que c'est lui qui est tout pour nous? Ou bien il y a quelque chose qu'on aime encore plus? J'ai mis quelque chose en anglais, je vais définir ça en français ici. Pasteur Couty, tu m'aides? Si notre joie n'est pas fondée, ou bien n'est pas en Jésus-Christ, automatiquement, ça se trouve dans quelque chose d'autre. Si notre amour n'est pas fondé dans la personne ou pour Jésus, la personne de Christ, automatiquement on est en train d'aimer quelque chose plus que notre Dieu. C'est pour cela que je peux vous poser maintenant la question, en me posant la même question. Qui fait ma joie? Qui est ma joie? Léon. C'est ta femme? C'est possible. C'est ma voiture. C'est ma maison. C'est Facebook. Qui fait ma joie? Pour ceux qui viennent de l'Auckland, qui fait votre joie? Le golf. Rugby. Ou bien le canot. Il faut confronter ces questions. Il faut être honnête avec cela. Car si Jésus n'est pas tout pour nous, il y a quelque chose qui va le remplacer automatiquement. Le cœur a été créé pour adorer, pour l'adoration. Si Dieu, c'est pas la personne par excellence que nous sommes en train d'adorer, il y a quelque chose qui a pris sa place. Et c'est l'idolâtrie. Je suis d'accord avec Tozer lorsqu'il va dire ceci. Peut-être que la plus grave accusation portée contre les chrétiens des temps modernes est qu'ils n'aiment pas suffisamment Christ. Le Christ des fondamentalistes est fort, mais dénué de toute beauté. Il est rare de trouver quelqu'un qui rayonne d'un amour intime pour Christ. Est-ce que lorsque le monde nous voit, mes chers bien-aimés, est-ce qu'il voit cet amour, cette passion qu'on a pour le Christ? Car comme j'ai dit ce matin, c'est pas vraiment la théologie, en faisant la théologie, qui va régler la situation. Nous-mêmes veut voir la gloire de Dieu en nous. Hein? Il veut voir. Il veut entendre ses expériences. C'est ça ce qu'il cherche d'ailleurs, cher pasteur. C'est pas les degrés qu'on a eu à Fulton ou bien à Andrews, ou bien à Vondel. Dieu soit loué si on a ça. Et ce qu'il cherche, c'est cette relation qu'on a avec Dieu. Cette relation qu'on reçoit dans notre coin, dans notre trou, en étudiant la parole, en priant ce Dieu. Cette relation qu'on prend, qu'on a avec Dieu, et on amène ça à eux. C'est ça ce qu'il cherche. Et c'est pour cela, Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ces choses? Est-ce que nous aimons vraiment ce Dieu? Est-ce qu'il voit dans notre vie qu'on a cette passion, cette soif pour Jésus? Qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on voit nos membres? De quoi qu'on parle? Deuxième chose, remarque bien, Paul va parler dans le présent. Remarque bien, par exemple, dans le verset 10, lorsqu'il parle au sujet de connaître le Christ, il dit, tout ce que je désire, c'est quoi? De connaître le Christ. C'est présent, passé, au futur. Présent. Et on se pose la question, pourquoi? Parce qu'en réalité, selon les théologiens, Paul était converti sur le chemin de Damas en l'an 33 ou 34. Mais lorsqu'il va dire ceci, c'était lorsqu'il écrivait à l'église de Philippia. Et c'était en l'an 62. Ça veut dire que Paul était converti ici, en l'an 32-33, 26 à 29 ans plus tard, son plus grand désir, c'est quoi? De connaître le Christ encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas si j'ai mis ça sur l'écran.
Une personne dotée d'une spiritualité authentique est consciente de son ignorance de la grandeur de Dieu. Le plus que je grandis en Jésus-Christ, le plus que je m'exalte pas en disant que je connais tout. Au contraire, le plus que je me rapproche de lui, le plus que je réalise mon ignorance. C'est incroyable, hein? Paul connaissait Jésus pratiquement plus que ces gens-là de son temps. Et lorsqu'il pensait à ça, il dit, man, wow. 26 ans, 29 ans de cela, je l'ai rencontré, mais je réalise qu'il y a tellement dans ce Dieu que je connais pas encore. Il est tellement riche, il est tellement profond, il est tellement amour. Ah, je veux le connaître davantage. Je veux grandir encore dans ma connaissance de lui. Deuxièmement, je pense ce que Paul était en train de dire ici. Paul était en train de dire que le plus que je goûter son amour, le plus que je veux cet amour, et le plus que je veux cet amour, le plus que je le cherche dans ma vie, et le plus que je le trouve, je cherche encore. Et je trouve encore, je cherche plus encore. Vous savez pourquoi je dis ça, mes bien-aimés? Il y a quelque chose de terrible qui se passe au sein du christianisme aujourd'hui. Premièrement, des milliers de gens rentrent au sein de l'Église à travers le baptême. Tout d'abord, ils n'ont pas de passion pour Jésus. Vous avez remarqué ça? Ils rentrent, ils se fait baptiser, oui, amen, alléluia, mais il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le témoignage. La conversion, c'est spirituel. Ça vient de l'Esprit Saint. C'est pas mécanique. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a rencontré l'amour de Dieu. Il y a le feu. Il va pas sauter en haut, crier alléluia pour se montrer. Non, c'est pas ça qu'on parle. Non! J'espère qu'on comprend là, hein? Mais quand même, lorsque quelqu'un rencontre son maître, c'est la plus grande chose du monde. C'est extraordinaire. Et de plus, lorsqu'il rencontre son maître, qu'est-ce qui se passe, Hénéré? Il veut encore plus. Et lorsqu'il trouve, il dit encore un peu plus. Il grandit dans cela. Le christianisme, c'est pas stagnant. Le christianisme, c'est la croissance spirituelle. Notre amour pour Dieu ne s'achève pas à notre conversion. De plus, il ne stagne pas. Mais il devrait se développer et s'intensifier. Et c'est ça ce que Paul est en train de dire ici. 26 ans de cela, je l'avais rencontré, c'était trop beau. Mais aujourd'hui, c'est 1000 fois plus beau encore. 26 ans après, c'est ça ma vie, c'est de le connaître. Aujourd'hui, des milliers de personnes reçoivent le Seigneur sans montrer leur bonheur et leur joie du salut. De plus, après l'avoir reçu, elles n'expriment aucune passion, aucune soif pour leur Rédempteur. Je vous assure, je crois avec tout mon cœur lorsque j'étudie la Bible, si l'Esprit Saint vivant en nous, on va être assoiffé de Dieu. On va le vouloir plus que hier. Ça s'intensifie. Qu'en est-il de notre expérience? Tozer dit ceci, sondez donc la parole de Dieu et voyez de quelle soif les amis de Dieu étaient animés pour Dieu lui-même. La grande différence entre nous et Abraham, David et Paul est qu'ils recherchaient Dieu, ils désiraient être en sa présence et quand ils l'avaient trouvé, ils ne désiraient qu'une chose, le retrouver et le rechercher encore. Et toujours, nous l'acceptons dans notre vie, mais nous ne le recherchons plus. Voilà la différence. Oh, que nos membres puissent voir des pasteurs assoiffés pour leur Dieu. Amen. Des pasteurs qui parlent que de Jésus-Christ, que de son amour, que de son pardon, que de sa puissance. Troisième point. Toute chose est vaine si je ne connais pas Dieu. Remarque bien ce que Paul va dire dans le texte. D'ailleurs, j'ai pas mis, hein. Lorsqu'il va dire que tout c'est un quoi? Déchet. Vous vous rappelez le mot déchet? Hein? Voilà.
Ah là le mot, scubula. Vous savez qu'est-ce que c'est scubula? Mais c'est dangereux ça. C'est pas seulement le reste de la nourriture, mais les excréments d'animaux. Mais vous savez qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, on peut connaître toutes ces doctrines de l'Église. On peut vraiment même aller à l'Église. Mais si on ne connaît pas Jésus-Christ à travers une expérience, c'est scubula. On peut apporter notre dîme et nos offrandes. Si on n'a pas cette relation intense avec Jésus, si nous ne connaissons pas notre maître, c'est scubula. On peut même être un végétarien, manger le plus bon tofu du monde. Et moi, j'aime le tofu. Je mange plus maintenant, même le poisson. Dieu merci, je pensais que j'allais pas pouvoir. Mais là, ça fait 6 mois que, par la grâce de Dieu, oui, ça marche pour 2 raisons de santé. Et même si je mange tous mes tofu dans le monde, si je connais pas ce Dieu, Bruno, c'est scubula. C'est pas intellectuel, le christianisme. C'est l'expérience avec Dieu. Je peux expliquer, interpréter les prophéties. Je peux faire toutes ces choses dans le monde. Donner ma dîme, mes offrandes. Végétarien, défendre la loi de Dieu. Mais si je connais pas le Christ, scubula. Je vous pose la question, combien parmi nos membres connaissent le Christ? Ils connaissent l'adventisme. Moi, je vais jamais remplacer l'adventisme par une autre religion, attention, hein. Je remercie le ciel tous les jours pour cette religion. Il n'y a pas comme notre Église. Mais beaucoup des adventistes vont être perdus parce qu'ils n'ont jamais connu Jésus. La base du salut, c'est un rapport du Christ et notre connexion et notre amour pour lui. Beaucoup vont à l'église, font beaucoup de choses comme marque pour Dieu. Et on doit faire les choses pour Dieu. Mais il faut que tout ce qu'on fasse pour Dieu se découle à travers cette relation intense avec notre Jésus. Sinon, c'est en vain. Combien parmi nos membres connaissent ce Jésus? Combien sont tombés amoureux de ce Jésus? Combien vous parlent de ce Jésus? Maintenant, qu'en est-il de nous ici? Combien d'entre nous vraiment nous avons cette passion pour le Christ? Là maintenant, vous comprenez pourquoi on a tellement des problèmes dans l'Église. Problèmes graves, des choses qui se passent dans notre Église qui va faire avoir honte aux gens du monde. Parce qu'on ne connaît pas Jésus. Combien que chacun d'entre nous, tout d'abord, nous devrons aller vers le Christ et avoir cette expérience avec lui. Tant que nous n'ayons pas cette expérience, restons dans notre trou là-bas. Sinon, on va endommager l'œuvre de Dieu. On va prêcher quelque chose, mais on vit une autre chose et ça rend confus les gens. On a besoin de cette expérience avec le Seigneur, mes bien-aimés. On entend quelque part ici, même un pasteur, quelque chose est arrivé avec lui, il est en train de, comme on dit, sue the church. To sue the church. Il est en train de poursuivre l'église ou la mission, la fédération à la cour. Mais est-ce que tu connais Dieu? Si tu connais Dieu, tu fais pas ça. L'église de Dieu, c'est le corps du Christ. On peut pas faire ça. Et je fais attention de ce que je dis parce que demain, ça peut arriver avec moi. Demain, l'Union peut dire, Jean-Noël, ça y est, c'est bon, prends tes bagages. Mais je crois avec tout mon cœur, si je connais ce Christ, si je prends mes bagages, Dieu soit loué. Si c'est en Afrique, alléluia, parce qu'il sait mieux. Très souvent, on pense que vraiment on est dans l'œuvre pour sauver des âmes. Vous savez ça? Moi, je pensais ça avant. Aujourd'hui, c'est différent ma conception. Je crois que je suis dans l'œuvre parce que Dieu veut me sauver. Le moyen que Dieu a trouvé afin de me rattacher tout près de la croix, c'est cette œuvre-là.
C'est pour cela que je commence à apprendre, c'est dur, mais je commence à apprendre à écouter même aux enfants lorsqu'ils me parlent. C'est pas évident, parce que j'ai fait la théologie quand même. J'ai des degrés quand même. Vous comprenez ce que je dis? Mais je commence à réaliser que vraiment, c'est pas ce que je pensais. Aïe, aïe, aïe. C'est dynamique de connaître le Christ. C'est dynamique. C'est pas quelque chose passif. C'est dynamique. Vous avez remarqué deux personnes qui vivent ensemble. Qu'est-ce qui se passe après quelque temps? Hein? Ils s'imitent, hein? Ouais, ils s'imitent. Je me rappelle, il y avait cette dame-là et son mari. J'ai raconté ça à une église quelque part. Lorsque j'étais aux Seychelles, pasteur Couty. Il y avait ce mari-là qui avait cette habitude-là de tuer les moustiques, même s'il n'y avait pas de moustiques derrière le pied. Donc il est comme ça tout le temps et la femme était gênée chaque fois lorsque les gens venaient leur visiter. Ici aussi c'est la même? Ok, d'accord. C'est dans cette église que j'ai prêché ça, d'accord. Donc finalement, le mari est comme ça, la femme est en train de... Arrête! Mais 10 ans, je suis allé aux Seychelles. D'après vous, qui est en train de tuer le moustique? C'est la dame qui est comme ça. Tous les deux sont comme ça maintenant. C'est dynamique lorsqu'on passe du temps ensemble avec quelqu'un. Et lorsque vous et moi, nous apprenons à passer du temps avec Jésus, ça nous transforme. On devient comme lui par sa grâce. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est ça ce que Paul va dire quelque part. Je saute ici. Voilà, c'est ça ce que Paul va dire ici. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça nous transforme. De contempler Jésus à travers sa parole, le plus que je contemple Jésus à travers sa parole, le plus que je rayonne sa gloire. Oh, que les pasteurs, les anciens, que nous puissions trouver notre meilleure joie avec Jésus chaque matin. Qu'il devienne toute notre vie. Qu'on puisse pas laisser aucune chose nous séparer de ce temps-là précieux avec le Seigneur. Combien vous et moi nous avons besoin de ça. Et c'était ça le problème des apôtres avant la Pentecôte. Ils n'avaient pas compris ça. C'est pour cela qu'ils se tiraillaient entre eux, se chamaillaient entre eux. Il y avait la jalousie entre eux. La maman qui vient et dit, Jésus, mon fils, celui-là, à ta gauche, l'autre à ta droite. Chamailler! Je commence à comprendre, vraiment, je ne suis pas encore là, je vous assure, mais je commence à comprendre que vraiment, le plus qu'on le connaît, le plus que ces choses comme des positions, ce n'est plus un fardeau, ça. Hein? Les positions, ou bien qui est le premier ancien? J'avais un problème comme ça aux Seychelles. Je venais de sortir de l'Angleterre, et je rentrais aux Seychelles, et vraiment par la grâce de Dieu, il y avait des choses qui se passaient dans l'église, énormes, l'évangélisation. On m'a mis président pas président, directeur de nomination. Et il y avait quelqu'un qui était premier ancien pendant 10 ans. On l'a pas retiré. Moi, sans réaliser, je dis, mais sur moi, il veut un break. Il veut un quoi? Un temps mort, hein? Un petit repos. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment commis le péché capitaux. Wow! On rit, mais j'ai pas ri après, hein? Parce que c'était l'élite de l'église, hein? C'était le champion. Tout le monde allait vers lui, même les pasteurs devraient aller le voir. Attention. Ben oui! Et finalement, moi, j'ai dit, mais je lui ai donné notre position avec le groupe, on a décidé. Et finalement, ça l'a blessé tellement qu'il a quitté l'église. Le champion des champions. Je vous pose la question, est-ce qu'on connaît Jésus? C'était quelqu'un qui défendait toutes les doctrines. D'ailleurs, même moi, je courais après lui, j'étais un laïc à ce temps-là. Je courais après lui et lorsqu'il y avait un problème de doctrine, je ne comprenais pas, c'était l'homme, c'était extraordinaire. C'était lui qui m'a donné des études bibliques, d'ailleurs. C'était un homme extraordinaire. Je ne suis pas là pour le casser non plus, hein.
Mais lorsqu'il commençait à quitter l'église, d'ailleurs, il était allé faire le sabbat sur la plage, je suis allé chez lui pour raisonner, j'ai même littéralement pleuré. J'ai dit, si j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, mon frère. Et finalement, heureusement, il a pu admettre, il a dit, le problème n'est pas avec toi. Il a confessé ça, le problème est avec moi. Avec lui, c'est-à-dire. On a continué à prier 2 ans après, il est retourné à l'église. Et lorsqu'il est retourné, on est devenus meilleurs amis. Lorsqu'on connaît Jésus, on fait pas des choses, mes bien-aimés. On fait pas des choses pareilles. S'il y a un problème, et quelquefois il y aura des problèmes, s'il y a un faux jugement, s'il y a des choses qui ne devraient pas se produire, Dieu prendra soin de ça. On peut attendre sur Dieu. Et le jour va venir où Dieu va te justifier. T'as pas besoin de te justifier, amen. Il va te justifier. Je termine avec cette histoire. Il y avait cet ancien, un ancien encore, en Amérique. D'ailleurs, c'était le père de la femme de... voilà, ça part. C'était un homme qui était à la conférence générale, un homme extraordinaire. C'est pas grave. Mais voilà, l'ancien va prendre sa femme, qui était la fille, non, pardon, le pasteur de la conférence générale va prendre sa femme, qui était la fille de l'ancien, pour aller le visiter à l'hôpital. Il était mourant, il allait mourir. 92 ans. C'était le premier ancien de l'église. Et finalement, la chose que le pasteur va dire à son beau-père, il dit, beau-père, c'est pas trop tard. Le beau-père dit, c'est pas trop tard pour faire quoi? C'est pas trop tard pour donner ton cœur à Jésus. Ancien, moi donner mon cœur à Jésus, tu me prends pour qui? Et là, il commençait à se chamailler. C'était un homme qui était premier ancien pendant toutes ces années, mais c'était l'homme le plus dur au sein de l'Église. Vous connaissez ces anciens-là, hein? Le visage était long comme ça. Avec un bâton, il dirige. Et voilà, mais c'était pas rigolo, je vous assure, là, hein? Parce qu'il allait mourir, et les deux avaient ce souci quand même, qu'il allait le voir au ciel. Papa, c'est pas trop tard, s'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Il commençait à être en colère, commençait à dire n'importe quoi, et finalement il commençait à dire, écoute, tu me parles de l'amour de Dieu, si Dieu m'aime, comment se fait-il que je meure là? 92 ans, il dit ça. Comment se fait-il que je suis mourant, et je fais des trucs dans mon lit, je peux même pas m'aider? Où est ce Dieu d'amour? Là, il commençait à montrer ça. Son vrai cœur, hein, son vrai caractère. Se chamailler dans presque 1 heure, finalement, le Saint-Esprit était en train de travailler, car ils ont prié pendant tous ces jours. Après 1 heure, là, l'homme commence à pleurer. Pleurer amèrement. Il dit, est-ce que c'est vrai, j'ai la chance encore de donner mon cœur à Jésus? Oui, papa, on a prié pour toi. Oui, Dieu est amour. Oui, c'est le moment de donner ton cœur à Jésus. Et finalement, il va recevoir Jésus dans sa vie. Confessant ses péchés, pleurer amèrement. Et puis après ça, les deux sont rentrés chez eux. 2 semaines plus tard, ils sont revenus à l'hôpital. Le moment où ils rentraient dans l'hôpital, Pasteur Freddy, le moment où ils rentraient, tous les médecins, les infirmières couraient vers ces deux et disent, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Votre père? Et là, les deux disent quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Non, il n'est pas mort encore! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, depuis ces 2 semaines que vous avez quitté l'endroit, votre père, c'est l'homme le plus fantastique dans cet hôpital. Ils sont choqués. Car, avant ça, c'était l'homme qui se plaignait pour toutes choses. Lorsque les infirmières venaient avec des injections, c'était l'homme qui se plaignait, murmurait, chuchotait. Lorsqu'on lui donnait à manger, le manger n'était jamais bon pour lui. Tout le temps, il se chamaillait entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais depuis que vous avez laissé cet endroit, c'est l'homme le plus doux. C'est l'homme qui nous encourage le plus. C'est l'homme qui est le plus souriant.
Et là, maintenant, ils disent, mais pourquoi ça? Les infirmières disent, pourquoi? Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur? Il dit, voilà pourquoi. 92 ans, notre père, a été un adventiste. 2 semaines, un chrétien. Et je vous assure, c'est pas rigolo. Parce que c'est ça ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. Combien de nos membres sont vraiment des chrétiens qui ont rencontré Jésus, qui ont cette passion pour le Seigneur? On doit terminer dans la prière. Et prie afin qu'on puisse connaître ce Dieu, mes bien-aimés. Prie afin que Jésus devienne tout pour nous. Afin que les choses de ce monde pâliront. Afin qu'il devienne tout. Lorsque les choses vont mal, je suis accroché avec mon Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Prenons la personne à côté de vous. 2 mots. Parle à Jésus. Seigneur, que cette semaine, nous puissions avoir une expérience authentique avec toi. Afin que quoi qu'il nous arrive, tu es notre vie. Tu es tout pour nous. Amen.